non, il y a une différence. Il faut être capable de l'accepter. C'est pas tous les parents qui sont des bons parents. Mais, puis bizarrement, c'est comme deux mesures. Quand c'est un homme, on va dire, ah oui, ça a été un mauvais père, ça a été un père absent. C'est plus facile de le dire. Mais une mère, c'est comme si le fait que la mère, la femme, elle a porté l'enfant, c'est automatiquement sûr que l'amour maternel est là. C'est intouchable, comme tu as dit. Ouais. Un père, comme juste un peu passé, il est allé acheter du lait, il est jamais revenu. Ah, mais une mère, et pourtant, je veux dire, au nombre de personnes qu'on est sur la planète, je suis certaine que je suis pas la seule à avoir des relations, avoir eu des relations difficiles avec sa génitrice, puis avoir même dû couper les ponts. So, je voulais juste aborder ces sujets-là qu'on n'entend pas. Yeah. Dirty. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you acting with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What do you do, my people? We back. Another one. Le complexe. Let's go. On a une invitée spéciale. Une invitée très spéciale. Un artiste. Qu'on va apprendre à connaître. Yes, de chez nous. Mystica. Yes. Mystica Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de m'avoir invité, guys. Ça fait plaisir. Santé. Santé, monsieur. Bon épisode. So, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, la signature du 104 nous a fait un menu cosy. Très spécial. Comfort food. On est rempli. Sur mesure. Et moi, il me reste juste un peu de dessert que j'en ai laissé juste pour dire que là, j'aurais pu avoir une assiette blanche en fait. Mais on a mangé une tarte au maï moulin. On en voit un peu, il en reste ici. On a vraiment tout bien apprécié. Une tarte au maï moulin. Une tarte ou une quiche? C'est comme une quiche, ça ressemble à une quiche, mais il n'y a pas d'œuf. Je pense pas que tu peux appeler ça une quiche. Une quiche apprêtée. Ça tient, mais c'est une tarte, bro. Non, c'est pas une tarte, c'est une quiche. Bon, si les deux termes existent, parce que les deux ont chacun leur caractéristique distincte. Une quiche, c'est spécifique. Là, tu vas Google savoir c'est quoi les vrais termes d'une quiche. Exagère. Une quiche, c'est spécifique. Ok, non, c'est correct, on n'a pas besoin de savoir. C'est vrai que c'est une tarte. Non, mais je veux savoir. C'est une tarte. Vous avez peut-être raison. Exact. Merci. Ça dit... Attends, on va le mettre en français, là, pour les gens... Peux-tu le mettre en français? Comment je fais? En tout cas, c'est un truc français. Une pâtisserie française. Avec du fromage, de la viande, fruits de mer. C'est ça, tu peux le pimp un peu comme que tu veux. Mais à la base, c'est une quiche. Mais il y a des œufs. Filled with eggs. Moi, c'est les eggs, bro. Ouais, mais t'es pas obligé d'avoir des... Est-ce que c'est obligatoire dans la recette? Mais je pense pas que le maï... Bref. Quiche, tarte au maï moulin. Le maï moulin, c'est... Tous les Haïtiens connaissent ça, maï moulin. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça. Il y en a beaucoup qui adorent ça. Ils exagèrent. Ils mangent ça un jour matin. C'est exagéré, mais je sais pas si toi, t'as l'air d'un gars qui mange. Ça m'est déjà arrivé. Ça, c'est les Captain America. Ça m'est déjà arrivé de manger ça le matin. Consistance, ça tient bien. Ouais, faut le faire tough. Ça tient très bien, ouais. Super bon, avec des champignons. C'est un menu vegan, d'ailleurs. C'est un menu vegan, parce que notre invité est vegan. Fait que, merci à la signature du 104. Elle nous a fait un menu sur mesure. Vegan, donc, pas de soya, tous ces trucs-là que je ne sais pas. It's all good. C'est un challenge pour elle. Vraiment. J'imagine, parce que si vous saviez, les gens qui vont voir le podcast, si vous savez comment, quand justement on m'a demandé est-ce qu'il y a des restrictions alimentaires, la liste que j'ai sortie, moi j'étais sûre qu'après vous alliez me dire comme ok, tu sais quoi, finalement la journée qu'on t'a proposée n'est plus disponible, on va te revenir 2025, puis vous alliez juste m'esquiver pop-up comme ça. Non, même on pas. reçoit les gens avec amour, puis regarde, nous, ça nous a fait découvrir des trucs. Moi, j'ai un petit menu vegan. Moi, c'est probablement la première fois que complètement vegan. Non, je pense qu'on a déjà eu une invitée vegan. Webster. Ouais. C'est vrai. Fait que, oui, il y avait des trucs inspirés. Il y avait des boules de banane plantain avec pois chiches au curry. N'importe quoi au curry, moi, je suis c'est super bon. Puis on a un dessert, un gâteau au fromage sans fromage. Donc fait avec du faux fromage, pour ceux qui le savaient pas comme moi.
fruits, tout le kit, super bon. Fait que merci. La signature 1804, allez les regarder, allez les suivre sur Instagram. Shout out. Service traiteur, ils font de la bouffe pour tous les événements. Super bonne bouffe. Dites-leur ce que vous voulez, ils vont vous le faire, ils vont vous l'adapter ou sinon donner leur carte blanche comme qu'on fait, puis ils nous blessent tout le temps avec de la bonne bouffe. Nous sommes fiers de vous présenter notre partenariat avec le service traiteur La Signature 1804. À chaque épisode, grâce à l'équipe La Signature 1804, nous vous présenterons un menu de cuisine fusion, inspiré des goûts des Antilles et grâce aux produits du Québec. La Signature 1804 nous réinvente les repas et les bouchées classiques que les services traiteurs ont l'habitude de nous préparer. Allez tout de suite voir leur page Instagram, La Signature 1804, et envoyez-leur un DM pour pouvoir réserver vos plats. Vous ne voulez pas manquer ça. Le complexe et La Signature 1804, menu complexe qui vous facilitera la vie et vous garantit une soirée réussie. Question habituelle. Toi, tu cooks? Oui. Quelqu'un qui a un menu, qui a des restrictions comme ça, comme tu cooks, c'est quoi ton go-to? C'est quoi ton plat que tu fais pour impressionner les gens? Impressionner les gens. Dis fuck it. Moi, j'impressionne pas les gens, là. Fuck it. I don't give a fuck. J'allais dire, il y a tellement de plats que je pourrais cuisiner Ah ouais? Non, mais c'est sûr que depuis le temps, j'ai appris à adapter des recettes, en créer des nouvelles. Ce que j'aime bien faire des boulettes de falafel, complètement maison. J'aime aussi, j'ai mon propre style pad thai que je fais moi-même. Je pense que j'ai maîtrisé l'art du tofu sous toutes ses formes. Comme je disais un peu plus tôt à Caleb, c'est vraiment une question d'assaisonnement, d'épices. Ouais, tu marines-tu, toi, Ça dépend ce que je fais. Oui, parce qu'il y a des fois où ce que c'est pas nécessaire. Si je les fais sauter, par exemple, je vais juste mettre les épices directement et tout ça. Ouais, j'essaie de penser. Je fais une bonne soupe aux lentilles aussi. Ouais, je pense qu'en général, quand je cuisine, je mets de l'amour, donc c'est bon. Je crois. Fait que si à un moment donné, tu dois nous recevoir, nous deux, le complexe chez vous. Oui. Ça serait quoi ta première idée que tu nous ferais à manger? La cuisine. Je ferais les boules de falafel. Ah oui, ça c'est une recette, il faut que je le dise, je l'ai trouvée sur Internet, Instagram, super bonne. Ils appellent ça comme des fritters. C'est comme des genres de mini pancakes au zucchini. En fait, que tu râpes, puis tu mets de la farine, de pois chiches, assaisonné, tout ça. Sérieusement, c'est gagnant. Donc, j'aurais fait ça également. Puis, ou soit, ça aurait pu être accompagné avec un riz, ou sinon, comme je dis, un petit pad thai, quelque chose juste pour dire on the side. Ou sinon, ça c'est une chose, c'est vrai, j'ai aussi appris à master l'art des salades. Donc, je sais que salade, souvent on imagine laitue, basic, tomates, c'est tout. Non, moi je suis un gros gars de salade. T'es un gros gars de salade? Ouais, bon, alors je te ferai une de ces salades. Ouais. Salade, c'est underrated. Les salades sont underrated. Tu peux avoir des bonnes salades, là, repas. Tu la pimpes. Complète, avec du goût. Bon pour la santé, là, t'as la conscience tranquille. So, toi, tu fais des potions magiques. Si je me base sur ton nom, Mystica. C'était personne qui adhère à des croyances surnaturelles. C'est-tu en lien avec ça, ton nom, ou bien ça vient d'où ton nom, Mystica? En fait, Mystica, c'est un nom que j'ai choisi personnellement. Oui, c'est ce que tu nous dis, super. Oui, c'est mon nom légal, pour ceux qui se posent la question, oui. C'était devenu mon nom légal il y a à peu près 7 ou 8 ans. Et donc, avant, j'ai changé. Mon nom d'artiste n'était pas Mystica. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai changé de nom d'artiste au moins 2 fois. C'est pour ça que je ne connaissais pas. Parce que moi, je connaissais ta première chanson qui était sortie en 2021. La fille de personne. Ouais. C'est la première chanson que j'avais entendue. Ouais. Puis, après ça, je t'ai plus entendu. Puis après ça, il m'a parlé de toi. Puis là, j'étais comme, c'est qui ça? Ça me dirait vraiment rien. Puis là, quand je suis vu, j'ai comme, oui, je sais c'est qui. C'est pas son nom. Mystica, il me semble que c'était pas son nom. Mais bref, okay. Ouais. Au début, c'était Mad que j'utilisais comme nom d'artiste, mais c'était les initiales de prénom, nom de famille. Donc, Mystica Ava Dynasty. Puis, sincèrement, je l'aurais gardé. Je l'aimais bien. C'est simplement qu'il y en a tellement. Tu sais, pour être trouvé sur YouTube ou ailleurs, Mad, c'est quelque chose qui est super gros utilisé. Ouais. Donc, là, je me suis cherché. Hein? C'était pas optimal comme nom pour... Non, pas pour se démarquer, disons.
Puis c'est ça, j'ai navigué, j'ai cherché un peu, j'ai passé de MAD à MAD la lyriciste. Puis finalement, c'est trop long. Puis finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas juste Mystica? Je veux dire, des Mystica, il y en a pas, il y a Mystical, mais Mystica, il y en a pas plein. Puis au pire, je vais juste le mettre, pas au pire, au mieux. Je fais attention au mot que je choisis. Ouais. Au mieux, je vais juste le mettre de façon un petit peu plus artistique. Donc, j'ai mis le Y en majuscule, les points, parce que bon, représenter l'équilibre, la balance. Je suis moi-même balance ascendante, balance. Pour ceux qui croient à l'astrologie, les signes et tout ça. Donc, je voulais vraiment montrer ce côté comme si c'était une personne qui se tenait avec les deux mains tendues, puis qui tient comme justement une balance, l'équilibre. Alors, je me suis dit, OK, on y va avec Mystica, on ajoute les 2 points, Y majuscule, puis voilà, c'est ça. Puis, so far, je l'aime, le nom d'artiste. J'aime le processus de trouver le nom de quelque chose. On a passé à travers de ça pour le podcast aussi. Ah ouais. On en a passé des noms avant de trouver le complexe. Avant de trouver quelque chose, puis tu sais, même... Tu sais, c'est vraiment un challenge, là, surtout à 2. Toi, t'es tout seul, fait que tu peux au moins... T'as le dernier mot à dire, mais tu sais, là, faut que ça soit quelque chose qui matche les deux. Oui. Fait que, non, Mystica, ok. Fait que j'étais pas fou. J'étais comme, je suis sûr que je connais cette chanson-là, comme. Mais ça, c'était pas Mystica, son nom, genre. Puis, ok. Fait que ça fait du sens, c'est mad. Yep. Première musique. Ouais, fait que première musique. Regarde. Dernière musique. Ouais, on a plusieurs chansons, comme je dis. Moi, je l'ai connue sur cette chanson-là qui vient de l'album Amer, c'est tout ça? Doux amer. Doux amer. Ouais. Il y a 8 chansons là-dedans, et EP. Donc, comme tu nous expliquais tantôt, il manquait un petit peu de temps pour que ce soit un album. Exact. Quand même un beau projet. Ensuite, on a Fond de ma pensée, qui a 3 chansons. On a en ce moment Welcome to Montreal. Yes. Donc, Mal, version house, Oui. l'album. Moi, je vois une évolution, mais on va parler de tout ça tantôt. Okay. Mais si on va avec ce qu'il y a de plus récent, Welcome à Montréal, dernier single. Moi, j'ai Montréal de tatouer sur moi. Montréal, c'est ma ville. Je trouve que ça me représente. Pour toi, c'est quoi que ça représente? Cette chanson-là, ça représentait quoi pour toi? Mais j'ai grandi à Montréal. Je suis née à Montréal. J'ai grandi spécifiquement dans le quartier Parc Extension. Bien sûr, plus on grandit, plus on se fait des amis qui viennent de différents quartiers. Donc, on se promène, on est plus indépendant et tout ça. Donc, Montréal, c'est la ville dans laquelle où je me suis développée le plus, pour l'instant, en tout cas, à ce jour, c'est où est-ce que j'ai passé le plus d'années de ma vie. D'années marquantes aussi de la vie, l'enfance, l'adolescence et tout ça. Donc, mais tu vois, tu me poses la question, puis je pensais à ça en venant, puis je me suis rendu compte que pour moi, Montréal, ça va plus loin que juste, tu sais, le côté, les frontières qui disent, OK, ça, c'est défini comme Montréal. C'est vraiment toutes les personnes qui y vivent, les lieux, les événements. Je vais dire, j'ai grandi en allant au Festival Nuit d'Afrique. À l'époque, il y avait le Colisée du Livre. On m'amenait là enfant, puis je m'assoyais pendant des heures. Je lisais les livres là-bas et tout ça. Là, ça a fermé, mais bon. Donc, c'est vraiment tout ça. C'est cette énergie-là, c'est ce qui s'est produit qui, pour moi, compose Montréal. Qui fait Montréal. Puis quand j'ai voulu faire cette chanson, c'est pour ça que j'ai dit dans les paroles, je pense au superbe mural. C'est pour moi, Montréal, c'est les gens, comment ils s'appellent, ils se parlent dans la rue, hey, what's up, nanana, les slangs. Je pourrais dire, oui, ça fait que j'ai tout le côté diversité dans la nourriture, dans la culture, dans les croyances et tout ça. Puis, ouais, c'est venu naturellement. J'avais pas calculé de faire une chanson qui parlerait de Montréal. C'est l'instru qui m'a inspirée. Puis je me suis dit, let's go. Incluant les cônes oranges puis la construction aussi de Montréal, bien sûr. Oui, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand même. Ça fait partie. Parce que ça, c'est une chose aussi. Je voulais pas faire une chanson où... Mais ça, je sais pas si je peux dire que c'est ce qui me définit, mais dans la plupart des chansons que j'ai écrites et que j'ai interprétées, je tente toujours de dépeindre une certaine réalité.
bien sûr à travers mon regard. Donc, je tente d'être le plus transparente et honnête possible. Puis je trouve que les cônes oranges, qu'on le veuille ou non, pour l'instant, ça fait partie de Montréal, les augmentations de loyer. Je voulais souligner justement tout le côté beauté, tout ça de Montréal, mais je voulais aussi souligner les points où est-ce que, oui, ça peut être difficile pour certains aussi de vivre à Montréal. Ouais. C'est pas le paradis non plus. Non, tout à fait. Juste avant qu'on continue sur tes différentes chansons et EP, parle-nous un peu de tes origines. Je sais que tu as dit que tu venais t'as grandi à Montréal, côté parc extension, mais parle-nous un peu de tes origines. Alors, originaire de Togo, France. France, entre parenthèses, Marseille. Mais j'ai été conçue ici, je suis née ici. Donc, voilà. Puis peut-être que au-delà du côté Togo, France, Marseille, qui sait d'où je viens? Est-ce qu'on venait d'une autre planète? Puis j'ai des origines martiennes ou vénusiennes, je sais pas qui c'est. Mais si on y va très terre à terre, oui. Enfant unique? Enfant unique. Enfant unique. Parfait, excellent. Puis, t'as dit que t'as été à quelle école secondaire? Lucien Pagé. Lucien Pagé. Yes. Puis, est-ce que t'as été au cégep, université? J'ai été au cégep. En fait, j'ai été à Bois-de-Boulogne, en art dramatique. Parce qu'à la base, c'est ça. À la base, moi, ce que j'ai toujours voulu... wait a minute! Primaire, le premier métier que je me suis dit que j'allais faire plus tard, c'était écrivaine. Puis ça, je trouve ça important de le préciser parce que c'est là où est-ce qu'on voit un petit peu aussi dans la musique ce que je fais, comment j'ai beaucoup plus focusé sur les mots que sur le côté, on va dire, peut-être musical de la chose parce que à la base, moi, c'est l'écriture, la lecture. Je voulais être écrivaine. Ensuite de ça, je me suis dit, je pourrais devenir journaliste. Donc, c'est là où est-ce que j'ai été à Bois-de-Boulogne, en com. Puis, après un certain temps, je disais, en vérité, j'aime ça, moi, ce côté-là, interpréter des personnages et tout ça. OK, je prends une année sabbatique. Ensuite, je m'inscris à Marie-Vic. Et là, je me suis inscrite à Marie-Vic. C'est là que je me suis inscrite en art dramatique. J'ai pratiquement fini, mais non. J'ai arrêté avant la fin de mes études. Et par la suite, il y a juste la vie qui s'est enchaînée. Finalement, c'est qu'il y a peut-être 5-6 ans de ça que j'ai fait comme, tu sais quoi, peut-être que je suis curieuse, j'aime la spiritualité, tout ça, peut-être que ça pourrait être intéressant de suivre une formation et tout. Donc, je me suis inscrite à distance. Puis, j'ai fait un certificat en sciences des religions, ensuite un certificat pluridisciplinaire que j'ai complété avec des cours pour finalement me retrouver avec un bac SR. Sans aucune intention de me dire que ça allait m'amener dans un travail quelconque. C'était juste vraiment parce que, c'est ça, je voulais étudier des choses qui m'intéressaient. Puis, donc finalement, oui, j'ai un bac. Puis, c'est ça, à peu près mon parcours. Et, cheminement atypique, disons. Good, non, c'est correct. Chacun son chemin. Tout à fait. Là, on va revenir un peu sur ta musique. Oui. Je voudrais faire quelques liens avec ta musique et où est-ce que tu as grandi. Ton premier album, Doux Amer, 8 tracks en 2021, ça porte bien son nom, Doux Amer, parce que il y a des chansons plus douces, il y a des chansons beaucoup plus amères, beaucoup plus hard. LFSCPM, les frères se cachent pour mourir. Où est-ce qu'on t'entend dire fuck l'église? Ouais. Combien des gens avez-vous exploité? Combien d'argent avez-vous rapporté? C'est quoi ta relation avec l'église? Ça, juste pour dire, cette chanson-là est sur le 2e EP, Le fond de ma pensée. Je suis contente qu'on en parle. C'est pas une question vraiment de ma relation avec l'Église. Cette chanson-là, c'est sûr que le monde interprète. Quand tu fais une chanson, ok, tu le lances dans le monde comme ça, le monde l'interprète comme ils veulent. Moi, à la base, cette chanson-là, c'était vraiment une chanson qui reflétait un moment de deuil. Parce que
depuis que j'étais petite, j'ai grandi en ayant quelqu'un dans mon entourage. Cette personne-là, c'était un frère, un moine, qui venait de temps en temps nous rendre visite à la maison, qui a beaucoup aidé, vu que j'ai été élevée mère monoparentale, qui apportait des cadeaux, des couches, tout ça, qui m'a connue, j'étais dans le ventre, là. J'étais même pas encore venue au monde, puis qui est resté là. On a gardé contact pendant très longtemps. Et à un moment donné, son état de santé a commencé à se détériorer. Puis, il faut comprendre que lui, quand il venait nous voir, maintenant je peux en parler, il est plus là. Mais lui, quand il venait nous voir, c'était comme en cachette. Donc, on l'envoyait faire des commissions pour les frères et tout ça, puis il faisait un petit détour, il venait nous voir. Puis il repartait. Pendant très longtemps, il me donnait un 20 $ dans une petite enveloppe, mais c'était des canettes qu'il ramassait. So, à un moment donné, son état de santé, j'imagine, s'est détérioré un peu, puis on lui a dit, je pense même avant que son état se détériore, on lui a dit, écoute, j'ai besoin que tu ailles faire des courses à Montréal. Donc là, il n'y avait plus la possibilité de le voir. Donc, c'était vraiment la relation que j'ai eue avec cette personne-là que, bon, vers la fin, c'est moi qui allais le voir à son abbaye, tout ça. Puis, qui est décédé durant la pandémie. Donc, tu sais, il y avait tout ce côté de je pouvais pas aller le voir parce que on veut éviter ta, ce qui est compréhensible dans un sens. Il y avait aussi le côté où est-ce que rendu vers la fin, c'était rendu qu'il fallait que je passe par un autre frère pour pouvoir lui parler. Des fois, je voulais lui parler, on me disait non, il peut pas. Mais alors que quand je lui reparlais la journée d'après, il était comme oui, j'aurais pu. Mais je sentais qu'il y avait comme ce côté contrôle. Puis, pour avoir déjà parlé un peu avec lui, pour avoir eu des retours des adultes qui parlaient avec lui à l'époque, je crois que s'il y aurait eu la possibilité, puis c'est ça qu'il faut faire la distinction entre tu peux croire, tu peux avoir une foi quelconque, mais je pense que s'il y aurait eu la possibilité de faire autre chose, tout en gardant sa foi, de pouvoir explorer le monde, faire d'autres trucs, il l'aurait fait. Maintenant, on l'a pas forcé non plus, mais les circonstances de la vie l'ont amené là. Donc, pour revenir à la chanson, je vais pas faire ça trop long, mais quand il est décédé, justement, j'avais pas pu le voir. La dernière fois que je lui avais parlé, il avait fallu que j'insiste pour qu'on me le passe. On me l'a passé. J'avais à peine commencé à parler, la ligne a coupé. J'ai essayé de rappeler, ils ont pas répondu. Puis là, quelques temps après, on m'annonce qu'il est mort. On m'annonce qu'il est mort, puis on me l'annonce d'une manière comme si, il est mort. Oui. Ça m'a fait quelque chose tellement. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi les gens, exemple, ils n'auraient pas pu être frères puis pouvoir continuer à vivre sa vie? Pourquoi il y a ce côté de, il y a des lois, il y a des règles quand tu rentres dans dans certaines croyances, dans une institution? C'est pour ça que je répète, j'ai rien contre l'Église avec un petit E. Moi, je parle de l'Église avec un gros E, je parle du dogme. C'est vraiment deux choses complètement différentes parce qu'il y a des gens, justement, qui me disaient, oui, mais est-ce qu'elle aurait dit ça, elle aurait insulté, la mosquée, nanana. Je suis comme, non, vous l'avez pas du tout. Là, moi, je vous parle du dogme. Puis, je suis en train de dire, qu'on le veuille ou non, il y a des abus. Il y a des abus dans le dogme catholique. Il y a des abus. Il y a même des catholiques qui me l'ont dit. C'est pour ça qu'ils disent, moi, je me considère pas catholique, je me considère chrétien. Écoute, j'ai rien contre les croyances, mais je trouvais ça important je voulais faire une chanson, comme je dis, sur le fait que j'avais perdu quelqu'un qui m'était cher. Donc, sur ce processus-là de deuil qui peut être, tu passes par la colère, par la tristesse, tout ça. Puis je voulais aussi souligner le fait que, écoute, est-ce qu'on peut croire puis avoir une certaine liberté sur ce qu'on veut faire? Pourquoi c'est soit ça ou soit ça? Pourquoi c'est, OK, tu deviens frère, tu deviens moine, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça? Puis est-ce qu'on peut en parler de ces abus-là au nom de la foi dans toutes les religions? Ça, c'est une chose. Ma réponse est longue, mais il faut que je le précise. Comme je dis, il y a du monde qui m'ont dit, elle aurait jamais dit ça sur l'islam parce que, le catholicisme, les gens ont plus peur de dire ce qu'ils pensent. Moi, c'est absolument rien à voir. Pourquoi j'aurais parlé de l'islam? Si je parle je veux dire, la personne que je parle, elle était catholique. Je vais pas commencer à aller faire, aller m'éparpiller. Là, de toute façon, c'était pas ça le but de la chanson. Je parlais du deuil. C'est ça, je dis, il y a personne qui m'a vraiment demandé c'était qui Bruno. Mais c'est cette personne-là. Je parlais du deuil, puis je parlais justement du fait que avec tous ces abus, toutes ces restrictions-là, non, moi personnellement, comme je l'ai dit cru, ça a choqué des gens, mais j'ai dit fuck l'Église. Pour moi, je l'ai dit dans les paroles aussi, mon temple il se trouve là. Croyez en ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé avec toutes les expériences, avec tout ce que j'ai vu de mes yeux pour moi, que la première fois que je voulais avoir, c'est en moi-même. Je veux croire en moi,
ce que beaucoup de monde, je trouve, n'ont pas. Puis ensuite de ça, si j'ai envie de croire à diverses choses, let's go. Mais c'est pas vrai que je vais laisser une religion venir dicter mes actes. Ce gars-là, il est décédé, puis je suis sûre qu'il était triste sur son lit de mort. C'est quoi cette vie? Je veux dire, est-ce qu'on peut croire puis être heureux puis avoir ses propres choix? Donc, c'est un peu tout ça que j'ai voulu parler. Le fuck l'Église était très cru. C'était voulu. Je savais que ça allait choquer. Mon but n'était pas nécessairement de choquer. C'était d'exprimer tout ce que je ressentais à ce moment-là. Puis je pensais ça la beauté d'être un artiste. Mais je pense souvent les gens puis t'as les religions, puis t'as l'Église. Puis des fois, je pense que l'Église va un peu magouiller un peu certains aspects de la religion pour mettre comme qu'elle veut dans l'Église, puis rajouter certaines règles, mais qui sont pas nécessairement fondées dans la religion. Fait que l'Église, parfois, ils ajoutent leur grain de sel, qui va faire en sorte que ça va amplifier certaines restrictions et tout. Comme par exemple, t'es moi à mon Église, ben t'es attention, oui, Caleb. Attention, oui, Caleb. Pourquoi moi, on m'a pas dit attention? Moi, je suis déjà sur le chemin, toi, c'est pas grave. Mais lui, faut sauver son âme. Peut-être à mon église, comme tu disais, t'as pas le droit de porter des tresses. Ouais. Si tu portes des tresses, ben là, t'es un enfant de Satan ou quoi que ce soit. Tu comprends? Ça, c'est pas la religion. Ça, c'est l'église qui impose ses règles à sa manière, juste pour pouvoir que les gens rentrent dans une certaine case. Puis c'est souvent des affaires. Les filles, elles n'avaient pas le droit de porter des jupes. Des jupes, ouais. C'était mal vu, genre. Ben, des jupes en haut des genoux, là. Okay. Sinon, des jupes courtes. Les jupes longues. Ça, c'est bon. C'est ça, c'est les pantalons, d'habitude. C'est ça, exact. Pas de pantalon. Pas de jupes courtes, pas de pantalon. Fait que, souvent, c'est c'est toutes des petites choses comme ça qui faisaient en sorte que des fois, le mix se fait pas toujours bien, mais non, c'est bon que tu le clarifies cette musique-là, parce que juste quand tu l'entends, on a l'impression que tout ce qui résonne, c'est le fuck l'Église, c'est le fuck l'Église. Avec les images. Voilà, fait que je pense de t'entendre le dire, de rectifier le tir, comme ça nous permet de mieux voir où est-ce que tu voulais en venir avec cette chanson-là. Également, La fille de personne. Oui. Assez dur aussi à écouter. Je te cite, tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de manuel pour être un bon parent afin de justifier leur action, allez vous faire foutre. Ouais. C'est entre autres la raison pour laquelle que je n'aurai jamais d'enfant. Est-ce un événement dans ta vie qui s'est passé, qui fait en sorte que... Tu sais, cet album-là, j'ai l'impression que c'est un peu une thérapie aussi pour toi. Beaucoup de monde m'ont dit ça. Est-ce que je me trompe? Perso, je ne l'ai pas vu comme ça quand j'ai fait l'album. OK. Tu sais, il faut comprendre aussi, c'est parce que je veux pas m'éparpiller, puis avec les questions qui sont là, mais à la base, je répète que moi, je me voyais pas faire de la musique. C'était vraiment, moi, c'était de l'acting. Éventuellement, je me voyais écrire des scénarios, un livre, être derrière la caméra et tout, devant, derrière, produire. C'était pas quelque chose que je voyais. Donc, quand ce moment-là s'est présenté, puis j'ai saisi l'occasion, ça a commencé avec une chanson. La première chanson que j'ai écrite, ça a été « L'espoir fait vivre ». Donc, j'ai écrit « L'espoir fait vivre ». Puis, à partir de là, la personne avec qui je travaillais à l'époque m'a dit « OK, c'est bon, l'espoir fait vivre. Mais si tu sors seulement l'espoir fait vivre, on va te demander d'autres sons. Donc, il faudrait que tu fasses autre chose. » Donc là, c'est comme ça que c'est rajouté une deuxième chanson, une troisième, et dont justement la fille de personne et tout. Puis, c'est certain que je vais parler pour moi en tant qu'artiste. Il y a quelque chose un peu de l'ego, hein. Parce que tu crées, mais ça vient... Moi, je dis l'inspiration vient de quelque part. Moi, j'aime dire que l'inspiration vient d'une banque universelle que tout le monde peut piger dedans. C'est ce qui fait que moi, je peux avoir une idée, puis quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète peut avoir la même idée. C'est juste de savoir c'est qui va avoir l'argent en premier pour mettre son nom, son visage dessus, pour qu'on puisse dire « Ah, c'est lui ou c'est elle la première. OK?
Mais sinon, pour le reste, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui vient du profond. Il y a quelque chose, tu sais, il y a comme un reflet de soi. Tu sors une partie de toi, tu le déposes. Donc, c'est sûr que tout ça, c'était très personnel. Mais moi, à la base, ce que je m'étais dit, c'est que j'ai grandi avec des chansons qui m'ont marqué, que je disais, oh my God, on dirait que cette chanson-là est écrite pour moi. Mm-hmm. Je voulais pouvoir faire ça. Je trouvais que dans la musique, en tout cas, surtout, peut-être je pourrais dire ici ou de ce que j'entendais, les gens abordaient tout le temps les mêmes sujets. C'est toujours l'amour vu d'une certaine manière. Romancisé, que ça soit dépendamment un homme, une femme ou peu importe. C'est toujours les mêmes choses, oui, parce que ça vend, le monde aime ça, mais moi, j'avais envie d'aborder des sujets qu'on n'entend pas. Je voulais que quelqu'un puisse écouter la musique, la chanson, puis dire « Oh my God, je suis pas seule. Je me reconnais, je sens, puis je savais pour la fille de personne que c'est très tabou de dire que les parents ont pas été des bons parents, puis même d'utiliser comme moi j'utilise maintenant, géniteur, génitrice. Le monde c'est comme oh my God, jamais. On m'a dit le jour où tu auras un enfant, tu vas comprendre. Oh, elle t'a élevé, Non, il y a une différence. Il faut être capable de l'accepter. C'est pas tous les bons parents c'est pas tous les parents qui sont des bons parents. Mais puis bizarrement, c'est comme deux mesures. Quand c'est un homme, on va dire ah oui, ça a été un mauvais père, ça a été un père absent. C'est plus facile de le dire. Mais une mère, c'est comme si le fait que la mère, la femme, elle a porté l'enfant, c'est automatiquement sûr que l'amour maternel est là, c'est intouchable, comme tu as dit. Ouais. Un père, comme juste ça peut passer, il est allé acheter du lait, il est jamais revenu, mais une mère, et pourtant, je veux dire, au nombre de personnes qu'on est sur la planète, je suis certaine, je suis pas la seule à avoir des relations, avoir eu des relations difficiles avec sa génitrice, puis avoir même dû couper les ponts. So, je voulais juste aborder ces sujets-là qu'on n'entend pas. Mais souvent, quand on entend les artistes, c'est souvent, je veux pas dire souvent, mais parfois c'est leur vécu qui remettent dans leur musique parce que c'est ce qu'ils ont vécu, puis c'est une manière t'es juste let it go à travers la musique, puis ça leur permet de se soulager. Oui. Fait que c'est un peu pour ça pourquoi je disais que cet album-là, Doux Amer, si c'est un peu comme une genre de thérapie. Je le dis comme ça, mais c'est juste peut-être ça a été pour toi une manière de juste let it go. Quand tu l'entends, t'entends vraiment les musiques tant autant douces, tant autant amères aussi. Là, tu te dis, OK, sûrement, il y a eu certains événements dans sa vie qu'elle a juste voulu let it go à travers de sa musique. Je pense que, tu vois, pour répondre vraiment à ta question, je pense que après, des années plus tard, je regarde ça, je dis, peut-être. Mais sur le coup, vraiment, c'était vraiment juste une question parce que je suis très, très discrète au sujet de ma vie personnelle. La vie m'a montré que des fois, autant tes succès que tes moments difficiles, vaut mieux le garder pour toi. Pour m'être ouverte autant, c'était vraiment à la base, c'était vraiment comme, ça fait bizarre à dire, mais c'était altruiste, c'était comme un cadeau au monde. Je voulais qu'il y ait du monde quelque part qui sache qu'ils ne sont pas tout seuls, en parlant de moi, ce que j'avais vécu. Parce que sinon, comme je dis, j'ai vécu plein de choses, j'ai raconté plus ou moins dans les chansons, je suis là, je fais mes affaires. Si j'ai du travail à faire sur moi, je le fais moi-même, seule. Mais j'avais envie que le monde sache qu'ils ne sont pas seuls. Maintenant, c'est sûr que quand je réécoute le EP, je suis comme, OK, oui, ça peut paraître comme si c'était une thérapie. Peut-être que ça l'a été dans un sens. Mais c'est pas mauvais, hein. Non, du tout. C'était juste pas ça l'intention quand tu as écrit l'album. Quand exactement. Tu recherchais pas. Exactement. Mais souvent, la musique, l'art en général, tu sais. Je dis l'art, même le basket, le sport, où tu te retrouves à aller, tu vis un peu des émotions que t'as sur le court ou dans le boost pour faire ta chanson ou sur ton, tu sais, les gens qui peinturent sur leur toile, n'importe quoi, genre, mais après ça, tu passes à autre chose, genre. C'est pas nécessairement, tu le fais pas nécessairement pour avoir une thérapie puis tu te dis, oh oui, ça va me faire du bien parce que tu le fais parce que t'aimes ça, de un. Ça t'amène un amour, ça t'amène une satisfaction. Mais t'es comme le sport, on est sportif, le sport m'aidait à juste let it go tous mes problèmes que j'avais dans ma vie, que ce soit à l'école. T'allais pas jouer au basket pour ça.
Non, c'était pas pour ça. C'était jamais l'intention, la thérapie, mais c'est ça que ça fait. Ce bienfait-là me procurait justement cette manière-là. C'est une genre de thérapie. Mais cette chanson-là, clairement, on dirait que t'as l'air de faire allusion à ta mère, à la relation que t'as avec ta mère. T'as parlé justement que puis c'est vrai que c'est des sujets tabous, que c'est comme, ok, mais t'es mal vu dans la société quand tu disrespectes ta mère, quand tu manques de respect, même au point de renier. Mais les parents, souvent, ils vont renier les enfants aussi. Ils vont maltraiter les enfants, comme tu as dit. Je pense que juste le fait que tu l'appelles déjà comme c'est elle qui t'a mis au monde, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Moi, je trouve que t'as entièrement raison. Tu sais, c'est ce qu'elle est. Puis par la suite, ben, tes relations, tu peux les choisir. Un peu comme tu peux choisir ta famille. Pourquoi tu pourrais pas choisir tes parents? Je suis d'accord avec ça. Moi, même si je grandis comme ma mère, elle pourrait faire tous les trucs mauvais du monde, là, c'est ma mère. Hein, moi, j'ai cette relation-là, mais je peux comprendre l'envers de la médaille aussi, que comme, moi, je n'ai pas cette relation-là, puis comme, c'est correct aussi, là, tu sais, t'as l'air d'être une personne qui est bien, t'as l'air d'être une personne qui est bien avec ça, ou ça a été difficile, ça a été un processus où ce que tu te dis, pour vrai, je le souhaite pas aux autres. Ou t'es comme, non, pour vrai, comme, tout le monde peut passer au travers, tu sais pas si... Mais c'est certain qu'on en avait parlé un petit peu au début. Moi, personnellement, je trouve que s'il faut 2 personnes pour faire un enfant, si les 2 personnes sont là, c'est ce qu'il faut. Puis 2 personnes, même plus. C'est vraiment le proverbe qui dit, tout le monde l'a déjà entendu, il faut une tribu, un village pour élever un enfant. Of course. Je veux dire, parce que du moment que tu laisses ton enfant sortir dehors, à part si tu es toujours à ses côtés, il faudrait que les autres aussi aient à cœur le bien-être de ton enfant pour que tu sois assuré que, bon... Donc, je te dirais que oui, ça a été dur parce que, mais naturellement, je pense qu'un enfant va aimer. Peut-être pas tous, mais naturellement, il y avait, pour moi en tout cas, il y avait cet amour. Puis le fait d'avoir été élevée justement juste avec ma génitrice, il y avait ce côté où est-ce que c'est pour ça que j'ai même pas ressenti nécessairement très tôt le manque de dire j'ai pas de père. Non, moi tout ce qui comptait pour moi, c'était l'amour et le respect que je pouvais avoir de cette personne-là avec qui j'étais. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, écoutez, moi, je pense que ce que vous pouvez donner de plus beau à un enfant, c'est de savoir que vous l'aimez, vous le respectez, puis que vous serez toujours là. Même si l'enfant prend des décisions, vous n'êtes pas d'accord, il va faire toutes ses affaires, il revient. Je veux dire, de savoir que vous êtes là. Puis, donc, il y a toujours ce désir-là de vouloir que ça fonctionne, puis d'être aimé, puis tu sais, moi, ma génitrice, elle est togolaise, avec vraiment, tu sais, culture togolaise, puis il y a vraiment ce côté où est-ce que l'enfant devra toujours à son parent. Le parent va pas venir s'excuser, va pas venir regarde, j'ai mal agi. Non, je veux dire, c'est pour ça que quand on entend les chansons, on pourrait dire elle devait être quelque chose. Écoutez, j'aurais jamais osé disrespect ma génitrice comme ça, je veux dire non. Puis j'avais même pas besoin de disrespect pour avoir justement des moments où est-ce qu'il y avait de la violence physique, la violence psychologique. Mais malgré tout ça, c'est ça, ce désir d'être aimé par le parent fait que tu essaies tout le temps. Ça m'a pris du temps avant de décider à un moment donné que pour moi, pour mon bien-être mental, physique, il fallait que je coupe les ponts. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Puis je dirais que à chaque jour, moment qui passe, c'est encore un travail. Tu sais, au début, je pouvais voir des enfants avec leurs parents, ils sont mignons. Puis peut-être des fois random, ça va m'arriver comme ça quand je suis dans ma période du mois où est-ce que je suis plus sensible. Mais pour dire que c'est ça, à un moment donné, ça prend un cheminement, puis je peux dire aux gens qu'ici, il y a des gens qui vivent la même situation, c'est donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Si vous sentez que vous êtes encore capable de faire le move, de faire le pas, vous avez cet espoir, essayez, parce qu'on ne sait jamais. Moi, je continue à croire que les gens peuvent changer. Mais à un moment donné, moi, je dis, si tu vois que ça vient affecter ton bien-être mental, physique, ou ça t'empêche de devenir la personne que tu veux être ou que tu sais que tu dois être, à un moment donné, il faut faire ton chemin. Puis, t'as parlé que les gens changent, mais toi, est-ce que tu pardonnes? Il faut pardonner. Il faut se pardonner
Ça, c'est la plus grosse des choses. Se pardonner à soi-même. Puis, pardonner, oui, sans pour autant justifier. Tu sais, comme je dis avec ma génitrice, je rentrais pas dans les détails par respect pour elle, pour sa vie privée. But I know, ça a été dur pour elle. Ah ouais, ça a été dur. So, tu sais, je comprends, ça ne justifie pas. Puis le pardon, oui, il faut, mais ça peut prendre du temps. Ouais, faut se donner le temps, c'est ça. Ouais. Puis oui, à un moment donné, c'est que moi je trouve que la forme du pardon que ça prend pour moi, c'est quand je suis capable de penser à la personne sans avoir ce côté animosité, sans avoir ce côté I remember, tu sais, genre, d'être capable de faire comme non, exactement, puis d'être même capable de reconnaître les bons trucs. Tu sais, tu disais que tantôt que tu me regardes, j'ai l'air quand même d'avoir ma tête sur les épaules, tout ça. Of course, comme il y a des choses qu'elle m'a apprises que je veux dire j'utilise encore aujourd'hui, puis j'ai la gratitude pour ça. Honnêtement, no joke. Mais maintenant, si je devais faire la balance, c'est ça. C'était plus simple pour moi de m'en aller de mon côté. Puis ça a pris quelques années, mais je pense que maintenant, je peux dire que oui, je l'ai pardonné. Maintenant, est-ce que j'ai envie de reprendre contact? Je sens pas le besoin pour l'instant, en tout cas. C'est bon, Dr. Phil Caleb? Bon? Mais c'est dur, Aro, des fois, c'est dur le pardon. Peu importe la situation, la sphère. C'est sûr. Tu sais, des fois, il y a du monde qui vont pardonner, mais avec une arrière-pensée ou tu sais, je te pardonne mais j'oublierai jamais qu'est-ce que t'as fait, puis des fois les gens vont toujours y repenser constamment, fait que tu pardonnes à moitié, si je peux dire. Ouais. Fait que puis ils attendent juste que tu fais un faux pas pour te remettre ça dans la face, puis là après ça bon là tu es dead à partir de là. Fait que tu sais, me pardonner à 100% sans avoir aucun remords puis juste tourner la page. Non, mais c'est vrai. Avec le vécu, mais tu finis par le voir. Mais bon. C'est sûr, t'as passé avec des événements qui étaient pas trop faciles, puis t'as décidé de mouvoir, d'aller de l'avant. Toi, avec ton cheminement, jusqu'à aujourd'hui, tes relations un petit peu plus amoureuses, est-ce que tu les vois d'un différent œil? Est-ce que tu les approches plus avec des gants blancs? C'est un peu plus délicat. Comment t'arrives à jongler? Mais je te dirais les relations en général. Écoute. Je dis ça, puis c'est difficile. Je peux faire référence. À la base, les relations, ça a toujours été compliqué, difficile. Donc, on se le cachera pas. Ça devrait pas. Ça devrait pas. C'est les humains, on rend ça compliqué pour rien. On rend ça. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Mais ça reste que ça aujourd'hui, dans la génération, dans la vie d'aujourd'hui, les hommes et les femmes n'arrivent jamais à s'entendre, si je peux dire ça. Il y en a qui s'entendent bien, puis qui finissent par ça puisse bien aller. Mais ça reste toujours que tu veux pas. Tu peux le voir dans les réseaux sociaux, tu peux le voir à la télé. Ça reste toujours un sujet où est-ce que l'homme ne comprend pas la femme, puis la femme ne comprend pas l'homme. C'est tout le temps ça. On peut regarder les différents podcasts, c'est toujours la même chose. Oui, il y a une polémique en ce moment. Il y a toujours une polémique de relations. Pourquoi un est pas capable de comprendre l'autre, vice versa, comme un tire trop sur l'autre et vice versa. Fait que tu sais, c'est un sujet populaire qui date de trop longtemps, puis jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé la formule magique, si je peux le dire ça comme ça. Puis dans ton pire cauchemar, je pense que c'est un peu de relation, si je me trompe pas. C'est drôle parce que ce beat-là que t'as fait, ça me fait penser au beat de Kendrick Lamar avec quand il parle c'est quoi le nom quand il parle avec sa copine, puis tout le long ils sont comme fuck you, no fuck you, fuck you. En tout cas, j'ai oublié c'est quoi le mais bonne relation toxique là. Toxique, mais c'est une très bonne musique là. Vous irez l'écouter là. J'ai oublié c'est quoi le nom. Mais en l'écoutant, ça m'a fait penser un peu à ça. Fait dans cette optique là de cette musique là, c'est quoi qui tu voulais dégager? Là, on parle de ton pire cauchemar, n'est-ce pas? De ton pire cauchemar. Parce que perso, si tu veux vraiment parler de relation de couple, moi j'irais plus avec Mal. Ouais, Mal. Justement, Mal ou Mal version house. Ça allait venir après, ouais. Mais ton pire cauchemar, en fait, c'était vraiment, encore une fois, juste un côté exutoire.
pour avoir subi de la violence conjugale. C'était comme ce besoin de, tu sais, dans la vraie vie, dans le monde, dans cette réalité, je me serais sûrement pas vengée. Ça fait pas partie de mes valeurs, ça fait pas partie de qui je suis. Je suis plus du genre que, OK, ça fonctionne pas, je move on. Surtout que quand je move on, je sais que j'ai tout donné, j'ai tout essayé, j'ai tout parlé, je vais pas move on au premier truc. Des fois, ça aussi, ça peut être pas une mauvaise chose, mais ça peut être nuisible dans un sens où est-ce que je vais attendre beaucoup avant d'agir. Mais quand j'agis. Ton pire cauchemar, pour moi, c'était juste c'est comme si, on va dire, j'étais en train de rêver que je me vengeais dans une autre réalité, dans un autre monde, où est-ce que ce que tu m'as fait subir, je te le fais subir. La douleur que j'ai subie, maintenant, c'est à ton tour. Et là, c'était raw, c'était violent, c'était... ouais, c'était vraiment plus ça. C'était pour parler de la violence conjugale, puis c'était pour me mettre dans cette optique. Pour ça, je mettais aussi les réponses qu'ils me donnaient, les excuses. J'avais trop bu, je savais pas, tatati, tatata, quand tu peux entendre. Puis ce côté complètement différent de moi, où est-ce que moi, de nature, je vais plus être du genre, OK, je comprends, c'est vrai qu'il y a eu ça qui s'est produit dans ta vie, il y a ça qui est arrivé, ça justifie pas, mais je comprends. Mais là, j'avais envie de faire une mystica qui ne voulait pas comprendre. Une mystica qui était comme, OK, c'est good, but not this time. You're gonna pay. J'avais envie de... Ouais, ça, j'avoue que peut-être cette chanson-là, sur le coup, c'était comme... OK, ça... Ouais, ça fait du bien. En se disant que c'est sur papier, puis bon, dans la réalité... J'ai toujours dit, moi, cette personne-là, les personnes pour de vrai que j'ai croisées dans ma vie jusqu'à maintenant, puis que ça s'est pas bien déroulé, tout ce que je leur souhaite, c'est tellement que ça aille mieux pour eux, sincèrement. Que les personnes qui vont croiser leur route ne subissent pas ce que moi j'ai subi, qui deviennent une meilleure version d'eux-mêmes pour les autres. Mais là, j'avais pas envie. Là, j'avais juste envie que ça soit cru. Ouais. OK. Réussi. C'était réussi. Merci. Dans ton beat mal, justement, t'es à plusieurs reprises, tu te dis, mais c'est quoi vraiment l'amour? L'as-tu trouvé la définition de qu'est-ce que c'est vraiment l'amour, ou tu es toujours à la recherche? De la définition? De la définition, ouais. Parfois, j'ai l'impression de l'avoir trouvé. Puis après ça, je me remets en question. Écoute, j'étais en vacances au Japon il y a quelque temps avec mon ami d'enfance, puis on attendait le train, je pense, puis j'ai dit, mais attends, Katou, dis-moi, c'est quoi l'amour selon toi? Et puis elle était comme, l'amour, c'est... On entend le train, de quoi tu parles? Puis là, elle a commencé de me donner, j'ai dit, OK, oui, je comprends, mais si on analyse ça d'une manière, puis elle était comme... Puis tu te rends compte que plus tu creuses, plus c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Est-ce que l'amour, c'est d'aimer quelqu'un sans rien attendre en retour? Dans ce cas-là, il y a combien de personnes qui aiment vraiment? Tu sais, je veux dire, il y a combien de personnes qui sont en couple, ils aiment une personne parce que la personne leur envoie une image d'elle-même qui les fait se sentir bien. Du moment que la personne va faire quelque chose qu'ils aiment pas, il y a plus d'amour. Mais l'amour, est-ce que c'est censé être inconditionnel? Peu importe que tu me poignardes, que tu me tues, que tu me voles, que tu me je t'aime quand même. Est-ce que c'est ça l'amour? Puis l'amour, à quel point? Est-ce que l'amour, c'est d'être capable de faire abstraction de qui on est pour quelqu'un d'autre? Est-ce que aimer, c'est être capable de se dire, cette personne-là, j'aime tellement, je veux tellement que son bonheur, que je la laisse vivre sa vie, même si je sais que ça sera pas avec moi, même si je sais que ça sera... C'est quoi? Tu me dis ça, mais il y a quelques jours sur Instagram, il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire. J'aime tellement lire les commentaires sur les posts sur Instagram. Je suis ce genre de personne-là. Je suis ce genre de personne-là. Là, tu vois vraiment la merde de la vie. Oh my God! Tu vois les pires des cons, les pires des connes. Là. Mais en même temps, des fois, ça me rassure de voir une personne, on va dire, un commentaire parmi tous ces commentaires-là qui sortent et que je suis comme, il y a de l'espoir, au moins. Mais la personne avait écrit quelque chose en dessous d'une publication. Puis elle avait dit, mais de toute façon, l'amour, l'amour, parce que ça, je pense que la personne dans la publication avait dit, l'amour, ça s'entretient, quelque chose comme ça. Puis la personne a répondu dans les commentaires, oui, mais pour entretenir quelque chose, il faut que la chose soit matérielle. Est-ce que quelqu'un a déjà pris l'amour? A déjà vu l'amour? Est-ce que c'est une chose pour qu'on puisse dire, on va l'entretenir?
Je dis, ça, c'est le genre de personne avec qui j'aimerais avoir des conversations. C'est une question que t'as trouvé pertinente? Je trouve que c'est ça, on donne des termes à plusieurs choses. L'amour, c'est quoi? On dit, j'aime ce plat. OK. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est de la satisfaction? Est-ce qu'il y a tellement de... Mais c'est tout ça. Tout ça se regroupe sous l'amour? Ouais. Pour moi, regarde, moi, tu sais comment je vais te dire? Moi, mon point de vue, là, pour moi, l'amour, c'est comme croire en Dieu. OK. C'est pas tangible. Tu peux pas l'expliquer. OK. You either have it or you don't. OK. Right? C'est comme, puis ça s'entretient, puis ça s'entretient pas aussi des fois. Puis des fois, des fois ça a des mauvais côtés. Mm-hmm. Comme la vie qu'on dit que Dieu nous a donné, mais c'est pas toujours beau. Fait que des fois, t'es comme, yo, fuck Dieu. Pourquoi, c'est quoi le rapport? Genre, pourquoi moi? Genre, tu sais, ces remises en question là, tout ça, le bon, le mauvais, ça fait partie de ça. Il y a pas de, je pense pas que l'amour c'est une chose ou c'est une manière ou c'est beaucoup de choses. C'est trop complexe pour dire que c'est juste une chose. Genre, tu sais, l'amour, ça peut être, en tout cas, les gens le vivent comme qu'ils le vivent aussi. Oui. Tout le monde est individu, tout le monde est un individu, tout le monde a ses propres sentiments puis tout. Fait que je me dis, je donne toujours le bénéfice du doute à tout le monde, genre comme, ok, mais tu sais, pour toi, peut-être ça c'est l'amour, peut-être que c'est comme ça que toi tu l'exprimes. Mais tu peux pas le baser là-dessus, tu sais. C'est bête de se baser là-dessus. Il faut que tu te bases sur toi-même, sur ce que toi tu ressens, puis il y a des choses des fois que, tu sais, j'ai regardé un truc dernièrement sur l'autisme, puis ils disent comme souvent les autistes, ils ont l'air des gens comme antisociables, ils ont l'air des gens qui s'en foutent de tout le monde, ils sont pas capables, ils ont pas de compassion, ils comprennent pas les autres, mais tu sais c'est pas tout à fait ça, tu sais, c'est qu'eux ils vivent sur une autre fréquence, ils nous comprennent pas nous. Fait que pourquoi eux ils doivent s'adapter, puis mais ça veut pas dire qu'ils ont pas d'amour, ils vont le faire à leur manière, right? Ouais. Mais c'est une bonne question, c'est très complexe, puis je pense que moi c'est l'évolution que j'ai vue chez toi dans ta musique. C'est très riche en émotions, c'est très personnel souvent. Mm-hmm. C'est bien écrit, super bien écrit. Merci. Au début, je trouve que tu rappais beaucoup. Maintenant, tu chantes un peu plus. Moi, personnellement, je préfère ça que le début où ce que tu rappais. C'est ça va être l'air toujours un peu agressif, un peu rough, mais en même temps, c'était réussi, ce côté-là. Mais je pense que t'as passé peut-être, ça fait partie de ton évolution. Tu rappes encore, maintenant tu chantes, il y a un petit peu plus de mélodie, il y a, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Fait que. Tu fais les deux. On peut dire, mais je suis rendue à un point où est-ce que de dire même exactement ce que je fais. Parce que comme tu dis, quand j'ai commencé, je me suis identifiée comme si je faisais du rap. On m'a dit non, c'est pas du rap ce que tu fais, c'est du slam. J'ai comme écoutez, c'est pas du grand corps malade là ce que je fais là. Je veux dire oui, il y a peut-être une ou deux chansons, c'est du slam, mais puis le monde a comme mais prends-le pas mal, c'est pas mal de faire du slam. Non, c'est pas question que c'est mal ou non, c'est juste que c'est pas ce que j'ai l'impression que je fais. Du slam en grosse partie. Donc il y a eu ce côté-là où est-ce qu'on savait pas trop dans quelle catégorie me mettre, on m'identifiait puis quand tu dis que justement au début c'était très rah, mais ça c'est une chose, quand j'ai commencé aussi on me disait que il fallait que je le fasse comme ça. Puis moi vu que je rentrais vierge dans l'industrie, moi l'écriture, l'écriture je sais, je maîtrise. Mais tout le côté musical, tout ça, j'aime écouter de la musique, je pense que j'ai le rythme, mais créatif, faire une chanson, c'est autre chose. On me disait, mais si tu arrives avec ta voix comme maintenant, puis tu rappes, le monde va s'endormir dessus. On m'a sorti des choses comme ça. On m'a dit, non, ta. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de... J'écoute mon premier EP, je suis comme, presque toutes les chansons, c'est rah, sur le même, comme si pour rapper, il faut qu'il y ait ce côté agressif, ce côté comme si j'ai... Alors que moi... à la base, puis c'est ça qui est maintenant ce que je fais, c'est que oui, je mets un peu plus de chant. J'ai appris à faire un peu plus confiance à ma voix. À la base, je chantais non, mais bon, j'ai vu que ça sonne, je peux maîtriser ma voix pour certaines choses. Donc on y va, mais j'ai toujours voulu mélanger ce côté un peu tu
tu sais, douceur dans la voix, tu sais, surtout que mes sujets sont lourds. Fait que quand j'ai remarqué ça, quand j'arrive avec des sujets lourds sur le le monde, il y a du monde, là, c'est trop pour eux, là. Mais quand tu arrives puis tu l'amènes d'une certaine façon, comme il y a du monde qui ont fait des chansons où est-ce qu'ils parlent de trucs Stromae. Alors, on danse. Gros truc, là, profond, là, c'est vraiment, là. Ouais, c'est puis dark. le monde, C'est même dark. C'est même dark, mais tout le monde est... Des fois, le monde n'a pas le temps d'écouter vraiment. Mais le vibe est là, Ouais. puis au moins tu dis que ça les bloque moins. Alors que si j'arrive avec un sujet profond, puis que déjà j'arrive pas avec un beat dansant ou quelque chose d'agréable à entendre, le monde c'est comme non, ils vont même pas prendre le temps de se rendre pour analyser ce que j'ai mis dans les chansons. Puis c'est là que j'ai fait le travail, puis j'ai réalisé, écoute Mystica, ce que tu fais c'est des chansons, c'est pas un livre. Un livre c'est complètement autre chose. Un livre, mon français il peut être impeccable. Une chanson, si je veux, je peux mettre des slangs comme dans Welcome à Montréal. Ça fait pas quelqu'un qui parle pas bien français. Mais j'avais cette mentalité-là de acting, théâtre, écrivain, que oh non, je peux pas mettre des des meules, couper les mots, mettre des... Mais c'est la musique, tu t'amuses, c'est une question de son dans les oreilles, tout en mettant les sujets. Ouais. Puis justement, pour moi, le but que j'ai le plus accroché, c'est pour la culture. Oui. L'instrumental, ton flow, le beat, comme tu sais, lui, j'ai vraiment... c'était une musique profonde, si je peux le dire. Oui. C'est un des buts que j'ai le plus accroché. Fait que R&B, on sait qu'on a une nouvelle catégorie maintenant à Montréal, à la disque, si je me trompe pas. Corneille qui a sorti ça, on a un volet R&B. Je pense que toi, tu as un style assez très diversifié. Oui. Fait que je pense que peut-être aurais des chances dans le côté R&B, qui sait. Fait que, regarde. Qui sait? Mais peu importe ce que tu fais, t'es juste, reste qui que tu es, puis que tu donnes tout sur ton inspiration puis la musique, puis je pense que c'est la meilleure des choses. Fait que qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite, les prochaines années, prochains albums, à quoi on peut s'attendre? Alors, pour l'instant, je suis toujours dans les singles. J'ai un nouveau single qui va sortir le 20 novembre. J'ai bien hâte de le faire écouter, qu'on voit le clip aussi qui va avoir été fait et tout. Puis, je voulais peut-être sortir une autre chanson après ça, mais avec la façon, les délais et tout, je veux vraiment que le monde puisse bien apprécier la chanson qui va sortir le 20 novembre. Donc, à mon avis, ça sera la dernière chanson de l'année 2024. Puis ensuite, 2025, j'ai des instrus. Maintenant, j'ai mon studio maison, je me record moi-même. Alors, ça va vraiment aller côté... moi, je fonctionne avec l'inspiration aussi beaucoup. On va voir ce que ça va donner. Il y a de l'inspiration en ce moment, là, avec toute la bullshit qui se passe, là. C'est quoi ce regard? Non, mais en voulant dire qu'il y a tellement de merde qui se passe dans la vie de tous les jours, même s'il n'y a rien qui se passe dans ta vie à toi. Tu sais, il y a de quoi inspirer, genre, quand tu vois la politique américaine, quand tu vois la misogynie, puis tous ces trucs-là que tu commences à voir maintenant, là, qui commencent à avoir un effet sur les jeunes, sur les... Toi, tu coaches, hein, tu le vois, là, tu vois comment qu'un jeune homme, ça peut facilement perdre les ponts, là, puis déraper, là, tu sais. Fait que, non, il y a assez, toi, qu'est-ce que tu penses de cette atmosphère-là qui est en ce moment? Ça te passe un peu par-dessus la tête, puis comme tu vis ta musique, puis, ou bien t'es quelqu'un qui est sensible à ça, puis qui écrit là-dessus, ton processus d'inspiration, c'est quoi? Rapido, là. Inspiration, je peux être inspirée par l'instru que j'ai dans les mains. La musique, la chanson, le son. Sinon, parce que je vis ou ce qui m'entoure. Donc, personnel ou ce que je vois à l'extérieur. C'est ça en gros. C'est mon processus d'inspiration. Je laisse libre cours. Puis oui, je suis inspirée par ce qui se passe. Mais tu vois, la question que je me pose souvent, c'est à quel point le monde a vraiment besoin, je pense que oui, besoin d'entendre oui, mais à quel point ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je me dis, le monde, la vie est difficile pour certains, il y a les hauts et les bas. On dirait que les gens ont besoin plus de se divertir, disons.
So, on dirait que des fois, le monde, ils vont pas accrocher sur le fait que tu parles de problèmes actuels ou quoi, parce qu'ils sont comme, écoute, j'ai déjà ma facture d'hydro, là, à payer, là, qui vient de monter, je comprends même pas pourquoi, là, je peux même pas négocier ça avec eux. J'ai, telle situation ici, le boulot, je sais pas quoi faire, je veux partir, mais je peux pas parce que j'ai pas l'argent. Tu vois, est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer chez moi puis d'écouter une chanson qui est en train de dire, les loyers. Juste une affaire, là, les loyers coûtent cher, il y a personne pour m'aider, non mais tu vois. Mais non, mais tu sais, dans la vie en général, t'es comme, par exemple, les élections, là, ça a été une grosse polémique. Oui. Trump, Kamala, Trump a gagné par de large. Fait que, il est très ami avec Elon Musk, puis Elon Musk, lui, il gêne pas pour dire qu'est-ce qu'il veut. Mettons, depuis qu'il a acheté la plateforme Twitter, X. Puis, il a dit sur son compte Twitter, je pense, la semaine passée ou au début de cette semaine, avant hier, que, je vais paraphraser un peu ce qu'il a dit, là, mais qu'il allait se mêler pour les élections au Canada. C'est ça. Puis que Trudeau... Il veut changer la réglementation justement des sites de télécom comme ça, justement, comme le free speech. Ouais, exact. Ils veulent contrôler ça, tu sais. Fait qu'au Canada, Trudeau a déjà montré, lui, il est pas sur négocier, là. Il a mis ces lois-là en place. Fait que c'est sûr qu'Elon Musk va pousser pour probablement supporter l'opposant à Trudeau. Mais ouais, ces gens riches-là, ils en ont rien à foutre, là. C'est juste pour leur compagnie à eux, puis c'est pour leur poche, là. Mais t'as raison, je pense que des fois, c'est vrai que t'as pas le goût d'écouter des chansons comme ça, mais des fois, ça sonne bien, des fois, ça sort bien, puis des fois, c'est le bon moment, comme t'as le goût d'entendre quelqu'un qui chiale aussi par rapport aux mêmes affaires que toi, genre comme... Admettons, je prends un humoriste qui va arriver puis qui va parler des trucs de tous les jours, mais qui va mettre sa touche d'humour, tu sais. Ça peut être le même processus pour un artiste, mais non, c'est bon, le son, c'est ce qui parle, tu sais, les instrumentales, t'écoutes ça, puis à partir de là, c'est... Oui, souvent, ou comme je dis, s'il y a des sujets d'actualité, quelque chose qui me parle, quelque chose qui n'a pas été abordé ou sous un angle différent, justement comme Mal, où est-ce que ça parle des relations de couple, mais d'un autre point de vue. J'en avais marre toujours que ce côté, la femme qui, pourquoi tu me quittes, reste, puis le gars, non, j'en ai marre, je vais aller jouer avec mes amis au basket, pourquoi t'es là, tu me retiens, ce genre d'histoire. Je voulais montrer d'un autre côté où est-ce que il y a l'inverse aussi. Il y a des femmes qui ont peur de s'engager et tout. Mais oui, les sujets d'actualité, comme je dis, l'humain. Complexe. L'humain est complexe. Tu me parles des élections, state et tout ça. Moi, personnellement, avec la musique, je me dis, si ça peut permettre, je veux pas utiliser comme éveiller les consciences, parce que ça a tellement été utilisé comme phrase, éveiller les consciences, éveiller, ça fait presque sec, là, pour certains dans leur tête, ils entendent ça, ils sont comme conspirationnistes. Mais je veux juste amener les gens à réfléchir. C'est tout. Juste à réfléchir. C'est fou comment le temps roule tellement. Le monde fonctionne sur automatisme. Tu sais, ils sont là, ils vont travailler, boulot, dodo, les enfants, la carrière, nanana, projet. Quand est-ce que le monde prenne le temps de s'arrêter, ne serait-ce qu'une seconde, pour penser? Penser à leur vie, penser à dans quoi ils évoluent, dans quoi leur famille évolue. Puis c'est ça que je veux amener, justement, à ce que les gens prennent le temps de réfléchir. Ce temps-là, on peut se le donner. Puis là, si les gens prennent un peu plus le temps de réfléchir, d'analyser les choses que des fois on a prises pour acquis, peut-être que là, le monde va faire comme, est-ce qu'on vient vraiment d'élire Trump? Non, mais je veux dire, si le monde réfléchit, c'est comme, OK, ouais, il est super divertissant, ce spectacle. Ah oui, cette chanson-là, vraiment, le rythme, elle me fait danser. Mais attends, derrière, qu'est-ce qu'il est en train de dire, là? Sur quoi je suis en train de danser en ce moment? C'est quoi je suis en train de mettre dans mes oreilles? C'est juste ça. C'est juste semer la petite graine puis faire réfléchir, parce que le monde t'entend te plaindre, ça va servir à quoi? Le but, c'est que le monde, à un moment donné, ils agissent. Si tu fais juste te plaindre dans la vie, dans ce cas-là, dis rien, man. Subis. Fax. Qu'est-ce que tu penses de toute la saga P. Diddy? Écoute. Ou même les autres
les autres icônes noires qui se sont fait prendre dans ce genre de trucs-là, qui se font attaquer, qui se font attaquer, donc qui se font dénoncer, qui se font emmener en justice pour des trucs qu'ils ont fait. Ton attaqué vient déjà de donner ta position sur le fait que tu as utilisé attaquer, ça vient déjà dire ta pensée. Non, c'est pas réflexe. Sincèrement, c'est pas réflexe. Didi, sincèrement, là, c'est un pattern que j'ai appris à moi-même, comme, faut arrêter de donner trop d'importance à ces gens-là aussi, là. Comme le gars, c'est un humain, là, puis c'est un fucké, man, c'est tout, man, comme, move on, mais il était bon à faire de la musique. Ben, c'est pas juste, c'est tout. À un certain point. Ouais. Mais tu sais, comme quand tu regardes toute l'histoire derrière, puis c'est ça à Hollywood, là, faut à un moment donné, faut arrêter d'idolâtrer ces gens-là, puis il faut être comme, yeah, that nigga's a fucking crazy dude, like a lot of people that are crazy, tu comprends? Comme c'est pas parce qu'il est riche plutôt, là, qu'il faut tout le temps les mettre sur un piédestal, mais ça l'arrive. Moi, au contraire, moi, je regarde ça avec mon popcorn, comme shit, ça arrivé, god damn, like, oh shit, 1000 bouteilles d'huile, god damn! Like, that's a lot. Mais c'est encore de l'entertainment, malheureusement. C'est ça que c'est, là, tu sais. C'est de l'entertainment. Pour certaines personnes, là, ça change absolument rien dans ma vie, là. C'est simplement de l'entertainment. Ça leur donne, de l'entertainment. Mais il y en a que ça change quelque chose dans leur vie. Il y en a qui étaient comme, yo, P. Diddy, c'était comme, un icône black qui l'a fait. Puis genre, c'était genre un Martin Luther King quasiment, là. Genre, c'est comme, yo, dog, like, ouais, tu sais, c'est pas la fin du monde. Je trouve ça drôle. Mais je trouve ça fucked up aussi, comme quand tu vois tous ces gens-là à Hollywood qui se font pogner dans de la merde. Mais ouais, toi, ça te passe par-dessus la tête. Non, mais c'est juste que je veux le plus possible, tu sais, se prononcer sur quelque chose, j'ai pas été là. J'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Ni les personnes qui ont subi, ni celui qui a fait subir. C'est sûr que le premier réflexe, c'est de dire, oh, pour les personnes qui ont subi, mon cœur est avec eux et tout ça. Mais est-ce que j'étais là? Qu'est-ce que je sais? Tu vois? Moi, je dirais plus que je reviens sur ce que tu as dit on met trop les gens sur un piédestal. Mais ça, tu vois, ça fait partie des choses que je pense qu'en tant qu'individu, tout le monde, on devrait réfléchir à ça. Les gens aiment ça, voir les gens réussir parce que ça leur donne, ça c'est mon opinion, j'ai l'impression que ça leur donne l'espoir de se dire, si lui a réussi, moi je peux réussir. So, la réussite d'une personne, puis toi, on va dire, tu t'identifies à cette personne-là, c'est comme si tu identifies, c'est comme si tu vois le possible toi. Mais en même temps, c'est fou comment les gens aiment ça après de redescendre, là, te ramener. On dirait que là, ça les fait se dire, tu sais quoi, finalement, t'es pas meilleur que moi, t'es même pire. Et voilà. Ils aiment ça, là, te mettre. Puis c'est pour ça que je vois personnellement les statuts de un tel, les noms de rue d'une autre personne. C'est sûr pour la personne qui reçoit ça, l'honneur, tu dis, oh my, mais encore là, ça fait juste venir nourrir l'ego. Et quoi d'autre? Tu vois? Là, si Montréal dit, on fait la rue Mystica, tu vas dire non? Ouais. Ça flatte l'ego. Ouais, ça flatte l'ego, ça, c'est sûr. Puis je sais qu'il y a du monde autour de moi qui se comme, quoi, tu veux pas dire? Oui, prends-le! Mais, la rue Mystica. Et ok, et quoi? Surtout que, entre toi et moi, nul n'est prophète dans son pays. Yo, je vais l'obtenir quand, là, ma rue Mystica, là? Quand déjà, là, ma musique, là, j'ai mes succès, là, comment ça roule? C'est dans tous les autres pays, sauf ici, hein? Pour de vrai, la plupart des personnes qui m'écoutent, là, sont pas ici. Sauf c'est quoi? Ils vont faire quoi? La Céline Dion, là? Ils vont attendre que, yo, mon look, ouais, puis là, ils vont dire, la rue Mystica Dynastie. Non, j'ai pas besoin de tout ça, pour de vrai. Mais ça, c'est maintenant avec la mentalité d'aujourd'hui. Peut-être avant, j'aurais été comme, oh yeah, yes, oh, tu sais, ce côté de, oh, même, on m'a donné une rue à mon nom, j'ai reçu un trophée, oh, merci, nanana. Aujourd'hui, je suis comme, écoute, oh, I don't need that anymore. C'est pas ce que je cherche du tout. Puis comme je dis, arrêtons de mettre les gens sur un piédestal, leur donner plus de privilèges que, puis après ça, avec les mêmes personnes qui se plaignent, oh, pourquoi cette personne-là a eu tel privilège et pas moi? Ben, est-ce que ça se peut qu'indirectement tu lui aies offert ce privilège-là? Non. Sur ce. Parlons un peu rapidement. Oui. Passe-temps, loisirs, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de la musique? Quand tu veux te changer les idées, te relaxer, J'aime voyager. J'aime prendre soin de moi. J'aime avoir au moins une journée par semaine où est-ce que je me fais mon masque, je me fais couler mon bain. J'essaie de répondre, mais de répondre le moins possible au téléphone. J'aime lire. J'aime écrire.
aussi. Prendre des marches, tout le côté nature. J'ai aussi vraiment un côté passionné par tout ce qui est santé, bien-être. Donc, j'aime ça, prendre du temps, me préparer un bon repas, chercher différentes façons de prendre soin de ma santé en commençant par ce qui va à l'intérieur de mon corps pour justement éviter d'aller rendre visite au docteur et prendre des médicaments. Donc, c'est ce côté-là de commencer préventif. Ouais. Tout ça, je dirais. Ouais, OK. Es-tu film, musique? Quel genre de musique que tu aimes écouter? Film? Pour la fille qui voulait être une actrice, je dirais que je suis plus musique. Je peux passer des journées sans écouter la télé. Avec la musique, bien sûr, ça me met dans un vibe. Puis des fois, juste aussi le silence. C'est fou ça, de se rendre compte que le silence, c'est une chose aussi qu'on n'a pas si souvent que ça. Hein? Donc, juste le silence, la tranquillité. Puis, ouais. Est-ce que c'était ça ta question? Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est ça. Je suis plus sport? musique. Sport. On va pratiquer sport? Ouais. Ou regarder la télé? Ou... Je dirais qu'on m'a initié il y a quelques années au basket. Donc, mais honnêtement, quand je suis toute seule, je peux mettre le basket en bruit de fond, là. Si des fois, je veux juste avoir l'impression. À l'écouter à la télé? Oui, à la télévision, Okay. comme en bruit de fond. Des fois, je vais écouter un ils peu. écoutent ça à la télé, fait que là... Ouais, ou des fois, ça, je suis toute seule à la maison, je le mets en bruit de fond. Derrière, des fois, je regarde un peu, j'ai quelques joueurs que je suis comme, OK, Ja, OK, la Mela, OK. Mais sinon, moi, pratiquer un sport, je joue au tennis. Des fois, j'ai commencé à me mettre un petit peu plus à m'entraîner, un petit peu de muscu et tout, quelques positions de yoga. Tu sais, j'y vais vraiment free for all. Ça fait partie, je dirais, de toute l'intégralité de prendre soin de moi. Alors, mais je pratique pas un sport assidu. OK, parfait. Fait qu'on va terminer avec un petit jeu. OK. 10 aux dates. Fait qu'on te donne 2 choix. Puis tu dis lequel que tu préfères, lequel que tu voudrais. Peu importe. OK. C'est good? Yeah. Je commence? Vas-y. Massage ou yoga? Massage. OK. Ouais. Hip-hop américain ou québécois? Ça peut être du old school, hip-hop québécois ou... Ça peut être québécois, c'est québécois, c'est correct. C'est québécois, du old school. Tu peux spécifier par la suite. Ouais. Quelle génération? Parce que présentement, j'irais hip-hop américain. Mais si je peux retourner way back, je dirais hip-hop... hip-hop américain est tellement bon depuis longtemps, là. Ouais. Mais, OK, je veux dire hip-hop américain, mais... de mettre l'hip-hop québécois là-dedans. Oui, parce que hip-hop québécois, quand même, je veux dire... C'est quand même jeune aussi. C'est jeune, mais tu sais, je sais pas pour vous, moi, Dogmatic, je le mets dans cette catégorie-là. Puis Dogmatic, c'est eux, justement, qui m'ont donné... Moi, j'ai appris qu'ils sont pas québécois. Non. Fait que c'est du rap québécois. Mais ils l'ont fait ici, non? Leur premier... c'est des Français. Oui, exact. Qui ont juste habité ici, ils sont moi, je sais même plus. Moi, je pensais que c'était les Québécois. Moi, ça a comme tout changé mon truc, là. J'étais comme, oh shit. OK. Fait que c'était... Ouais, bah, regarde. On peut dire que c'est du rap québécois. On peut dire. Mais là, je comprends pourquoi les gars avaient un flavor comme ça. Les gars, c'est des Français. Moi, pour leur, ils étaient bons. C'est tout ce que j'écoutais quand j'étais jeune. Ça, Mosaïen. Il y en a une couple. Non, Mosaïen, Ils vont crever, son style. Ouais. C'était nice. SP a donné du bon son aussi. SP, ouais. Non, on a du son, mais c'est juste que, tu sais, les pop américains, une histoire, là, ben trop... Oui. Ouais, trop développé pour ça, c'est juste. Non, ça fait. Samsung ou iPhone? J'ai jamais eu d'iPhone jusqu'à maintenant, donc Samsung. Samsung. Android, Power, Android. Es-tu plus dessert ou salé? Salé. Salé. Dessert, à part si c'est des fruits, là, oui, où est-ce que, ça passe. Mais sinon, si c'est dessert préparé, je suis plus salé. OK, parfait. Puis, dernière question. Yes. Jeff Bezos ou Elon Musk?
Il n'y a pas une carte qu'on peut sortir, là. T'achètes rien sur Amazon? Of course. Non, mais des fois, comme tu as dit, il faut être capable de faire la distinction entre... La personne Puis- et son produit. Et c'est pratique. Pour ça, là, acheter des trucs, tu retournes, Tu peux le voir sur cet aspect-là, la question. Ouais, Choisir mais- la personne, plus peut-être qu'est-ce qu'ils font bien. C'est quand même deux personnes qui ont débloqué, genre, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, là, tu sais, quand on parle de Tesla, puis quand on parle de même tous les autres trucs qu'il fait dans l'énergie, puis qu'est-ce que Jeff Bezos a fait avec Amazon, c'est incroyable, là. Oui. C'est comme personne va en magasin maintenant, quasiment, là. Tu peux tout faire sur Amazon, là. True. Tu peux tout, quasiment ton épicerie complète, là. Juste ta viande, tu peux pas acheter, là. Il me regarde, il attend la réponse. Ouais, c'est ça, j'attends la réponse. C'est lequel? Elle pensait s'en échapper. J'ai regardé C'est du lequel? coin de l'œil, je l'ai vu. C'est deux personnes que j'aimerais rencontrer parce que je suis quelqu'un qui aime analyser la psychologie des gens. J'aimerais ça savoir ce qui se passe derrière, cerner à qui j'ai affaire. Mais si je dois choisir un des deux, pour mieux cerner dans son esprit, j'aurais dit Elon Musk. Je veux savoir jusqu'à où il veut aller. Ouais, ben, j'aime ça. Il va aller sur Mars. Je pense que ça va même plus loin que ça, ses intentions. Plus loin que ça. Ouais. Bon, t'as dit, Yeah. je pense qu'on a fait le tour. Good. Et, Oui. un gros merci. Merci. Merci à vous de m'avoir C'est reçu. super fun, Allez c'est écouter super sa nice. chanson Mystica. Elle est disponible sur toutes les plateformes. Yes. Y a-tu des spectacles que tu vas faire? Y a-tu, avec tes singles, maintenant que t'as quand même une petite discographie, là, y a-tu... Pour l'instant, c'est à voir. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton encore. Puis, Fait que les chansons sont disponibles. Checker les vidéos. Oui. YouTube. S'il y a du monde qui veut On a me du contacter visuel. pour les affaires, ils peuvent sur Instagram également. Oui. Allez support, c'est ça, être une artiste indépendante. Hein? Yeah, allez, Donc, support. Très important. Mystica, Y majuscule, avec tréma, 2 points. Yeah. Ouais, si vous voulez la trouver, parce qu'il y en a quand même d'autres, là. Fait que, ouais, merci beaucoup pour la visite. Puis, on te souhaite bonne chance, lâche pas. Comme qui a dit, on se supporte, là. On supporte, puis on attend ta musique le 20 novembre. Yes. Yes, sûr. Cheers. Cheers. Santé. Yeah. Dirty. From the dub. No, really from the dub. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you acting with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.